Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour cette nouvelle série de vidéos consacrée à l'alimentation. Selon un sondage IFOP, 48% des Français interrogés disent souffrir d'un trouble de la digestion. Perte d'appétit, nausées, brûlures, hoquets ou encore gaz intestinaux, ballonnements, les troubles digestifs peuvent être douloureux, voire embarrassants. Nous donnons aujourd'hui la parole à Mélissa Parrain, naturopathe, prof de yoga, pour nous parler des troubles digestifs, apprendre à repérer les causes et surtout apprendre les bons réflexes pour résoudre ces symptômes et autres inconforts. Bonjour Mélissa. Bonjour. Première question, quelles peuvent être les origines des troubles digestifs ? Alors, il y en a plein. Je ne saurais même pas par où commencer en réalité. Il y en a tellement. La première, ça peut être une mauvaise alimentation. Donc, une alimentation tout simplement très inflammatoire, très transformée, qui a du coup à perturber notre microbiote intestinal. Donc, microbiote, pour rappel, c'est l'ensemble des petites bactéries, des micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Et qui du coup peuvent aussi avoir à terme même créer une porosité intestinale. Donc la porosité intestinale, c'est en fait des petits trous qui se font au niveau des intestins, ce qui fait que votre intestin ne joue plus son rôle de filtre, mais de passoire, et ça passe à tout va, les bons, les mauvais, et tout passe dans le corps. Donc il peut avoir quand même une mauvaise alimentation qui n'est pas forcément très adaptée. Ça peut être aussi lié au fait qu'on mange beaucoup dans le stress et qu'il faut savoir que quand on est stressé, la digestion ne marche pas. Quand vous êtes stressé, le corps il doit soit se battre, soit fuir. Donc en fait la digestion c'est pas du tout sa préoccupation. C'est d'ailleurs pour ça que les gens parfois quand ils sont stressés peuvent avoir la diarrhée ou vont vomir parce que le corps se dit ouais, moi je ne digère pas. Et il y a une seule chose qui va marcher lorsque vous digérez en état de stress, c'est l'acide chlorhydrique dans l'estomac qui va être du coup sécrété. Donc ça peut créer à force aussi un excès de sécrétion de cet acide qui à terme peut même disparaître. Donc il n'y a plus d'acidité dans l'estomac. Donc parfois même des reflux d'acide en fait sont liés pas au fait qu'il y a trop d'acide, mais plutôt au fait qu'il n'y a pas assez d'acide. D'accord. Donc ça peut être d'ailleurs aussi lié à une surconsommation de médicaments, comme justement des antiacides ou des choses comme ça, parce qu'on a trop consommé de médicaments qui a perturbé totalement notre système digestif. Ça peut être lié au fait qu'on ne mâche pas assez, tout simplement, parce que la digestion commence dans la bouche et on ne le répétera jamais assez, qu'on a du coup des mauvaises associations alimentaires qui sont difficiles à digérer pour notre intestin. Voilà, ça peut être lié à plein de facteurs. Ça peut être lié parce qu'il y a une inflammation dans le corps, parce que il y a plein de causes possibles, une trop de prise d'antibiotiques. Ça, c'est intéressant à essayer de creuser pourquoi il y a eu une perturbation au niveau de la digestion qui fait qu'aujourd'hui, elle ne se passe pas comme il faut. Très bien, et quels sont les signes d'une mauvaise digestion ? Quels sont les symptômes ? Tout ce qui fait qu'on digère mal en fait. Donc le premier ça va être les ballonnements, le ventre gonflé qui ballonne après un gros repas. Ça peut être les diarrhées, constipation, alternance diarrhée-constipation, les reflux, l'acidité, la bouche pâteuse, le fait qu'on n'arrive pas du tout à digérer le gras. Et puis ça peut être aussi lié à de la fatigue après le repas. Donc les coups de barre après avoir mangé, il faut se rappeler que l'alimentation ça doit nous donner de l'énergie. Donc si à un moment donné on a un coup de barre, c'est que la digestion elle est quand même un petit peu perturbée. On peut aussi avoir des troubles digestifs lorsqu'il va y avoir d'autres pathologies qui vont arriver derrière. Par exemple, des troubles au niveau de la peau, puisque l'intestin est lié aussi à la peau. Donc si vous avez des troubles à un moment donné au niveau de la peau, de l'eczéma, de l'acné, c'est souvent parfois qu'au niveau digestif, il peut y avoir aussi un petit déséquilibre. D'accord, c'est intéressant. Du coup, il y a vraiment plusieurs effectivement causes liées. Tout à fait. Très bien. Et quels sont les bons réflexes à adopter pour remédier justement à ces troubles-là ? Alors la première, ça va être de prendre le temps de manger, ce qui paraît bête, mais aujourd'hui Et difficile. est difficile. Mais on n'a pas le temps en fait, on passe son temps à manger comme ça, devant son bureau, devant la télé. En plus, on n'arrive pas à manger tout seul, donc en fait, souvent on est devant la télé et on se coupe complètement de ses sens. Donc la première chose, ça va être de prendre le temps de manger dans un espace qui soit apaisé, calme. Par exemple, on évite de manger devant un film d'horreur qui crée du stress et donc forcément on va mal digérer. Ça, c'est une des premières choses, de se créer une atmosphère qui soit bien. Si on a du mal à manger vraiment tout seul, on peut au moins écouter un podcast. Moi, je trouve que c'est mieux déjà que regarder la télé où on va avoir la vue, l'ouïe qui va être pris. Au moins, voilà, on a le podcast. Ça reste un peu en fond, mais c'est plus calme, je trouve, que de regarder vraiment un écran qui va vraiment nous captiver. Voilà, de prendre le temps de manger, de s'asseoir et de manger en confiance. Première chose. Deuxième chose, mastiquer.
puisque la digestion commence dans la bouche. Il faut savoir que quand vous mâchez, vous allez permettre de digérer une grosse partie des amidons. Si vous ne mâchez pas, c'est le pancréas derrière qui va prendre le relais et on va lui demander 40% de fois de plus de travail que si vous aviez bien mâché. Donc ce qui est énorme. Or le pancréas, c'est pas du tout sa mission de base, il a d'autres choses à faire. Donc c'est important de bien mâcher pour faciliter une bonne digestion. Ensuite, je pense qu'il faut aussi simplifier nos assiettes. On a tendance à vouloir mettre un petit peu tout dans les assiettes. Il y a plein de super aliments partout, on veut des trucs hyper colorés, tout ça. Et en fait, plus il y a d'aliments complexes à digérer, plus la digestion est compliquée. Donc c'est bien aussi de revenir à des choses simples et de se rappeler que les choses simples, c'est pas forcément les choses les plus mauvaises aussi. Souvent, un bon plat, voilà, vraiment très simple, un bon filet de saumon avec un fondu de poireau, franchement, c'est aussi très bon. Donc de simplifier nos assiettes. Et un des tips qui peut être aussi parfois intéressant, qui est intéressant à tester quand on voit qu'on a des troubles digestifs, ça va être de séparer les protéines lourdes avec les céréales lourdes. Donc quand j'appelle ça lourd, c'est vraiment les protéines animales, donc les poissons, la viande, et tout ce qui va être céréales, vraiment les pâtes, le riz, qui vont être assez difficiles à digérer puisque c'est deux choses qui vont se faire conflit au niveau des intestins parce qu'ils ont besoin de choses opposées. Les protéines vont avoir besoin d'un environnement très acide pour être digéré au niveau de l'estomac, alors que tout ce qui va être justement amidon, céréales, va avoir besoin d'un environnement très alcalin, très basique au niveau de la bouche principalement. Et donc du coup, si vous digérez ces deux choses en même temps, en fait, ils se font combat dans l'estomac principalement, puisque vous allez digérer par exemple votre poisson avec votre riz par exemple au niveau de l'estomac. Le poisson peut rester jusqu'à 7 heures dans l'estomac et il va devenir très acide, puisqu'il va monter en acidité pour pouvoir digérer le poisson. Le problème, c'est que les céréales vont rester dans l'estomac aussi pour pouvoir être digérées, et du coup, en fait, ça va faire une fermentation des céréales puisque ça va monter en acidité. Et ça peut créer plein de troubles digestifs qui peuvent pas être très bons en tout cas, et donc perturber la digestion. Donc c'est intéressant parfois de tester et de vraiment simplifier aussi ces assiettes en parfois ne prenant poissons et légumes, céréales et légumes, mais de séparer les protéines animales avec les céréales pour faciliter la digestion. Pareil, les fruits en fin de repas, on le sait, c'est un peu le même principe. En fait, surtout les fruits acides, c'est que ces fruits acides ont besoin d'un environnement très alcalin. Et donc en fait, si vous mangez par exemple un burger, je prends les cas extrêmes, mais on mange un burger et puis on se dit j'ai mangé une clémentine après, ça va faire passer le tout, ça va me faire déculpabiliser. Très mauvaise idée parce que du coup la clémentine va rester dans l'estomac encore une fois, ça va monter en acidité pour pouvoir digérer la viande du burger et du coup le fruit va fermenter, ça va créer de l'alcool et ça peut créer même des cirrhoses du foie, des problématiques au niveau du foie de personnes qui me disent je ne bois jamais, mais en fait elles prennent tout le temps des fruits en fin de repas. Donc c'est le fruit qui fermente et et qui du coup crée ces ballonnements, cet alcool dans le sang et qui est très difficile à digérer et du coup crée des problématiques aussi au niveau du foie. Donc intéressant plutôt de garder les fruits en dehors des repas. Donc voilà, simplifier, garder les fruits en dehors des repas et puis après écoutez-vous. En général, on sait ce qu'on digère et ce qu'on digère mal, donc essayez de vous écouter, d'observer qu'est-ce qu'on digère moins, mieux et du coup d'essayer de voir quelles peut être pour nous les compositions et les associations qui nous correspondent le mieux. Par exemple, dans des personnes qui vont avoir des troubles du syndrome du côlon irritable, l'avocat, je prends ce cas-là, un demi-avocat ça passe, un avocat entier ça passera jamais. Donc parfois il y a des doses aussi, où on sait qu'il y a certaines doses qui vont être moins agréables à digérer que d'autres, et donc ça c'est intéressant de se le noter, d'avoir peut-être un journal de bord pendant une semaine, de se le noter pour voir quelle association, quel type d'aliment me procure ces tel ou tel symptôme ou pas. Pour être encore une fois dans une connexion de soi-même et d'apprendre voilà quel aliment et quel plat me permet d'être bien digéré et qu'est-ce qui est plus difficile pour moi dans mon cas à moi, quoi. D'accord, donc vraiment aussi c'est un travail personnel, on prend le temps de manger dans un endroit calme, ouais. On simplifie les assiettes, exactement. On fait un petit peu attention à ce qu'on met dedans. Oui. Et bien sûr, si on continue de souffrir de ces troubles digestifs, on n'hésite pas à faire appel à une naturopathe. Tout à fait, c'est cela. Exactement. Et donc tu dispenses justement de très bons conseils personnalisés, puisque tu adaptes en même temps donc, au mode de vie des personnes, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà tes conseils. Et où peut-on te consulter? On peut me consulter sur mon site ou alors sur mon compte Instagram, kisslab.fr. Voilà, kisslab.fr, nous remettons toutes les informations pour rejoindre Mélissa dans le descriptif de cette vidéo. Mélissa, un grand merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt.